Madame Kleindorfer de la Société de la Sécurité en place. Bonjour, je suis Julie Kenlofer. Je suis ici avec ma collègue Marie-Ève Simard pour représenter la Société canadienne de la stérose en plaques. Nous sommes honorés de vous présenter devant votre comité dans le cadre de l'étude du projet de loi C-22, la loi canadienne sur la prestation d'invalidité. Pour commencer, le Canada a le taux de sclérose en plaques le plus élevé au monde. En tant que maladie auto-immune, le code attaque par erreur son propre système nerveux central, perturbant les signaux provenant du cerveau et de la moelle épinière. Il n'y a pas deux personnes qui vivent cette maladie de la même manière. Les symptômes varient, de la perte de vision, de mobilité, à la fatigue ou à l'incontinence. Si certaines personnes ressentent d'emblée la maladie comme un déclin progressif de leur capacité, la majorité d'entre elles vivent la CEP dans un cycle de poussée et de rémission connu sous le nom d'épisode, d'invalidité épisodique. Malheureusement, pour beaucoup, les dommages causés par ces épisodes s'accumulent au fil du temps, entraînant une progression permanente du handicap. À l'heure actuelle, il n'y a pas de remède. Pour beaucoup comme moi, qui a été diagnostiqué il y a 18 ans, alors que mon fils n'avait qu'un an, vivre avec la sclérose en plaques signifie une vie d'incertitude. L'incertitude de ne pas savoir si un symptôme, comme les tremblements dans les mains lorsque je ne pouvais même pas couper ma propre nourriture au dîner, durera un jour, un mois, un an, ou s'il disparaîtra un jour. Chaque jour, je me réveille sans savoir ce qui m'attend. L'objectif de la Société de la sclérose en plaques est de faire en sorte que les Canadiens atteints de cette maladie et leurs familles puissent participer pleinement à tous les aspects de la vie malgré cette incertitude. La sécurité du revenu est fondamentale à cet égard. Nous sommes ici aujourd'hui pour souligner l'urgence de la loi canadienne sur les prestations d'invalidité pour demander qu'elles soient exclusives pour tous les Canadiens vivant avec une invalidité épisodique en modifiant la loi pour inclure la même définition de l'invalidité que celle de la loi sur l'accessibilité du Canada. Les effets de la pauvreté sur les Canadiens vivant avec la sclérose en plaques ne peuvent être sous-estimés. La recherche sur la maladie a révélé que les personnes ayant un statut socio-économique inférieur étaient associées à un risque plus élevé de progression de l'invalidité et à un prognostic plus défavorable, atteignant plus rapidement les jalons de l'invalidité physique comme la difficulté à marcher. La recherche montre également que les graves conséquences économiques de la sclérose en plaques commencent dès les premières années du diagnostic. Le défi que constitue le seul fait de payer des médicaments, le traitement de réadaptation et le transport est aggravé par le besoin de services et d'équipements pour compenser les capacités perdues lorsque vous vivez avec cette maladie. Les aides à l'alimentation, la mobilité, etc., et la liste est longue et coûteuse. Imaginez de devoir choisir entre chauffer votre maison et vous rendre à vos rendez-vous médicaux ou entre acheter de la nourriture décente et consulter un physio pour vous aider à marcher. Une intervention précoce grâce à des traitements modificateurs de la maladie qui changent la vie peut ralentir, voire stopper un handicap irréversible. Mais les coûts des traitements sont importants. Un rapport du Conference Board of Canada de 2020 a révélé qu'en une seule année, les Canadiens atteints de sclérose en plaques et leurs familles ont payé de leur poche plus de 39 millions de dollars. Si vous et votre famille n'avez pas les moyens de payer les traitements, votre maladie peut s'aggraver, rendant plus difficile le travail et une vie indépendante, mettant davantage de pression sur votre situation financière, ce qui entraîne des symptômes encore plus graves. C'est une spirale descendante. Les défis que représente le fait de vivre à cette maladie associés aux multiples obstacles des systèmes de gouvernement actuels n'ont fait qu'être amplifiés par la pandémie et l'augmentation actuelle du coût de la vie. Et il y a une dimension de genre, puisque 75 des Canadiens vivant avec la sclérose en plaques sont des femmes. Tout comme la prestation d'invalidité du Canada cible les Canadiens en âge de travailler, il en va de même pour la maladie. La plupart des gens sont diagnostiqués entre 20 et 49 ans, les meilleures années pour faire carrière, fonder une famille et gagner sa vie. Ray, qui vit avec la sclérose en plaques, s'inquiète du jour où il arrêtera de travailler, car plus de 60% des personnes diagnostiquées finissent par se retrouver au chômage, ce qui est élevé compte tenu de leurs antécédents éducatifs et professionnels. En 2019, le comité UMA a étudié les besoins des Canadiens ayant une invalidité épisodique, décrivant le contexte de revenus et d'emploi, et a produit un excellent rapport. Ce comité a une occasion importante d'aligner cette loi sur la définition la plus récente du handicap que l'on trouve dans la loi sur l'accessibilité du Canada. La communauté de la sclérose en plaques ainsi que ses partenaires en matière d'invalidité épisodique ont travaillé dur pendant les consultations sur la loi de l'accessibilité du Canada afin d'être reconnus par l'inclusion de l'invalidité épisodique dans la définition de l'invalidité.
Ce fut un événement monumental pour notre communauté. Nous avions maintenant une définition du handicap qui nous incluait. On s'attendait à ce qu'à l'avenir, toutes les lois et tous les programmes contiennent explicitement cette définition inclusive du handicap. Chaque jour, les personnes atteintes de sclérose en plaques se réveillent dans l'adversité et font tout ce qui est dans leur pouvoir pour persévérer. Alors qu'elles se battent pour joindre les deux bouts, travaillons ensemble pour adopter rapidement cette loi et soulager leur lutte, réduire la pauvreté, soutenir la sécurité financière des personnes en âge de travailler, ayant tous les types d'invalidité, y compris des invalidités épisodiques. Merci.